Oui, donc nous demandons un vote séparé sur le 831. Nous nous abstiendrons sur le dernier rapport, qui n'a d'ailleurs pas de numéro, parce que ce n'est pas un rapport de modification, et nous aurons les éléments complémentaires à la prochaine commission. Nous nous abstiendrons également sur le 861. Concernant le 945, nous nous abstiendrons. D'ailleurs, concernant ce dispositif bas carbone, alors effectivement, des sommes importantes sont engagées pour peu de volontaires concernant ce dispositif. Et je pense que ce travail de bas carbone sur les élevages, je pense qu'il faut vraiment le prendre dans sa globalité, et il est dommage de travailler en essayant de mettre des contraintes supplémentaires, même sur des volontaires, sur l'élevage, alors qu'on pourrait simplement avoir un point de situation global sur la production, par exemple, de viande ou la consommation de viande en général, et on pourrait faire de gros efforts, bien évidemment, sur les importations qui sont la première source de baisse de carbone, justement, dans ce cadre-là, avant de mettre la pression sur nos agriculteurs. Enfin, sur le 1020 et la forêt du Fleckenstein, donc on avait eu un échange en commission, et on m'a fourni en éléments quelques pièces, notamment le plan d'aménagement. Donc je maintiens ce que j'avais dit au départ. Tout d'abord, le déficit d'exploitation de la forêt, c'est un choix de la majorité. Je ne pense pas que ce soit une chose qui soit à poursuivre. Alors bien sûr, on peut dire que c'est une forêt à vocation sociale aussi, et justement, et une forêt de référence, mais justement, dans ce cadre-là, il vaudrait mieux montrer qu'une forêt peut être gérée de façon responsable, avec des moyens qui sont les siens. Voilà, ça c'est la première chose. Ça peut être un bon signe vis-à-vis, bien sûr, du grand public, mais aussi vis-à-vis des propriétaires forestiers qui pourraient prendre ça comme exemple. Et je ne parle pas, bien sûr, des communes forestières. Le deuxième point qui me choquait, c'était la surexploitation de la forêt. Donc quand on lit vraiment le plan d'aménagement, on s'aperçoit que dans les années précédentes, il y avait déjà une surexploitation très importante. Ça a été remarqué et noté par les agents de l'ONF. Je lis, les prélèvements ont été supérieurs aux prévisions. Il y a un déficit important de gros bois. Et on sait très bien que dans ce déficit de gros bois, bien sûr, ce ne sont pas les régénérations qui produisent le plus de bois. Donc il y a déjà un taux de renouvellement qui est inférieur à ce qui est prévu normalement par l'IFN, qui est déjà en général très supérieur à ce qui se passe réellement sur le terrain, parce qu'ils font des généralités sur l'ensemble du territoire. Si on rajoute là-dessus la tempête de 99, si on rajoute la crise sanitaire, et bien sûr les problématiques hydriques qu'il y a depuis plusieurs années, et qui, de l'avis d'experts, démontrent qu'il y a un très faible taux de croissance. Le taux de croissance, qui est actuellement préconisé par l'ONF, n'est pas la réalité. Et donc le prélèvement qui est prévu sur la forêt du Fleckenstein pour l'année prochaine, en tout cas sur les années à venir, n'est pas à la hauteur du renouvellement de forêt qui est actuellement. Donc je maintiens ce que j'ai dit la dernière fois, malgré qu'on me dise qu'il y a 7 mètres cubes à l'hectare, je le maintiens, ce n'est pas la réalité. Voilà. Donc je pense que par rapport à cette affaire-là, il faut revoir cette gestion et être très attentif, parce que la forêt, c'est le puits de carbone. Et si on veut avoir une forêt de référence, il ne faut pas montrer une image de surexploitation de cette forêt, bien évidemment. Voilà, donc nous voterons contre ce dernier rapport. Merci.